Notre voiture est pas prête avant demain matin. Donc on marche dans la nuit jusqu'au Airbnb. Pictures of California on the wall. Tell me you're here. Tell me you'll stay before I throw it all away. Birds don't fly in a straight line. Why should I? Donc aujourd'hui on est censé faire la PCH, donc la route qui longe le Pacifique entre San Francisco et Los Angeles. Et regardez le brouillard qu'on a. Là, il y a l'océan. On ne voit pas du tout. All the things I don't want, and all those things I learned from you break down the farther I go. You know it shows. Oh. Wheels down on that sand-bleached road. Colors flashing, silhouettes dancing. There's more than this, I don't wanna know. If you can't stand the pain, why should I? Devinez où je suis. À Los Angeles. On a attaqué nos vacances en Californie et je suis trop contente. Je vous fais cette introduction de vlog. Ça fait quand même le 3e jour qu'on est là, mais avant ça j'avais pas l'énergie ou juste les Airbnb où on était qui étaient vraiment trop bruyants. Et là j'en profite d'avoir un petit moment de calme pour vous accueillir dans ce vlog voyage en Californie. Les 3 premiers jours étaient vraiment super chouettes et je vous les montrerai en vidéo après cette introduction. Et là on est pour 3 jours à Los Angeles, donc on va pouvoir se calmer, on a un super Airbnb, franchement on a tout ce qu'il nous faut, donc ça va être vraiment cool. Et je vais quand même vous montrer parce que c'est aussi un vlog lecture ce que j'ai pris. Alors j'ai Instruction for Dancing que j'ai attaqué aujourd'hui dans la voiture. Et il se trouve que ça se passe à Los Angeles. Ce que je ne savais pas en prenant l'hymne, donc c'est très drôle que je l'attaque alors qu'on arrive à Los Angeles. Donc je vais essayer de le finir avant qu'on reparte, ce serait le top. J'ai aussi Eternally Yours qui vient tout juste de sortir je pense et qui est une anthologie d'histoires courtes paranormales, donc des petites romances paranormales par plein d'auteurs, d'autrices différents. Donc j'ai super hâte de le lire. Et il n'était pas dans la page du Pumpkin Autumn Challenge, mais je vais l'y ajouter. J'ai Under the Whispering Door de TJ Klune, The Sandbear Trials, je me suis dit le soleil, Californie, ça ira bien. Et So This Is Ever After. Celui-là et celui-là, je les ai aussi pris parce que les couvertures, ça me faisait un peu penser coucher de soleil et donc on retrouve un peu mon imaginaire de la Californie. Donc c'est ça les livres que j'ai prévus pour le voyage, sachant qu'on est là pour 2 semaines et demie et que j'ai à peine attaqué celui-là après 3 jours. Je suis pas sûre que je vais avoir le temps de tout lire, mais c'est pas grave. Au pire, je prendrai des jolies photos avec. Je pense que c'est tout pour l'intro que je voulais vous faire pour ce vlog. Je ne veux pas la faire trop longue parce que je pense que déjà il y aura beaucoup de clips de voyage, mais on se retrouve très bientôt. Pour rester dans la vibe automnale malgré le fait qu'on soit en Californie, j'ai eu l'idée de chaque jour tester un truc à la citrouille parce que mes cheveux c'est une catastrophe. Bref. Parce que aux États-Unis, bon au Canada déjà un peu, mais aux États-Unis c'est next level, ils font de tout à la citrouille, mais de tout, genre de l'houmous à la citrouille et aux épices. Je suis pas prête à tester ça. Par contre j'ai trouvé pas mal de trucs à tester, donc j'ai pas acheté pour
tous les jours déjà, mais j'ai pris une petite sélection. Donc qu'est-ce qu'on a dans la sélection? Ça va être mon test de demain, Overnight Oats à la citrouille. Donc ce sera pour le petit-déj. J'ai aussi trouvé des madeleines pumpkin spice. On a ça, donc des cookies, pareil à la citrouille. Et ça, qui je pense ce qui me fait plus envie, c'est des petits pretzels à la citrouille et je crois qu'il y a du yaourt aussi, quelque chose comme ça. Donc on va faire le taste test avec Johan chaque jour et on a dit ce soir on teste ça. Un pour toi. Un pour moi. C'est des cookies durs. J'imagine bien tremper dans le thé, ça me rappelle un petit peu les spéculoos ou les biscuits comme ça. Moi, ça goûte la cannelle. Hein. Donc premier test, plutôt pas mal. On vous tiendra au courant du test demain. Good morning! Je vais tester mon petit truc citrouille du jour qui est le Overnight Oats. Hier soir je me suis endormie très tôt. Je pense à 9h30, j'ai tenu jusque là. Aujourd'hui on va visiter les studios Warner Bros. Donc ça va être super, genre les trucs Hollywood Sign, Hollywood Boulevard, Sunset Boulevard, je sais plus comment il s'appelle. On va faire tous les trucs hyper touristiques aujourd'hui. Oh, l'aspect est un peu dégueulasse. Mais on va voir ce que ça donne niveau goût. Ah bah, c'est très... Ouf. C'est fort en épices. Bon, je vais lui finir. Et puis on va attaquer la journée. This entire area was actually established in 2004, but before this was here, we used to call it Laramie Street. It's where we did all the westerns. So you can imagine there was absolutely no paved roads or anything like that. It was just dirt roads and saloons and taverns and stuff. X-Man brush up on his openers, cause I'm in California trying to put you where the ocean is. Hit the text bait like you just now opened it. Yeah, I believe that. Oh, and I know you think you're still on the low, but I heard how you feel from everybody you know. Oh, you just crossy and trying to keep it concealed. Oh, mama, I want it, just let it fall. If you tell me that you want it, baby, it's a done deal. Oh, mama, I want it all. How you scared of making plans when your friends all calling me your man? How you pull up in the pants and you saying you don't even want to dance? If you tell me that you want it, baby, it's a done deal. Oh, mama, I want it all. Hey, put it in a G-Cal, I just want to see you with a spot round. Hey, you ain't got to tag me, I can meet an arm in the background, babe. And I know when you're working as a hostess, they be trying to let you out late. But how late? Cause I'll be at the next place calling a date. Okay. And I know you think you're still on the low, but I heard how you feel from everybody you know. Oh, you just crossy and trying to keep it concealed. Oh, mama, I want it, just let it fall. If you tell me that you want it, baby, it's a done deal. Oh, mama, I want it all. How you scared of making plans when your friends all calling me your man? How you pull up in the pants and you saying you don't even want to dance? If you tell me that you want it, baby, it's a done deal. Oh, mama, I want it all. On est sur la plage de Santa Monica et c'est l'heure du goûter. Donc je vais tester les madeleines au pumpkin spice. Johan aussi. Tiens. Merci. On va voir ce que ça donne. Ça goûte de pumpkin spice. Aujourd'hui c'est après-midi plage. Donc on va aller se baigner dans l'océan Pacifique. Espérer que ce soit pas trop froid. Et puis voilà.
Mon achat du jour, un petit chapeau rose. Sometimes I want to pack up all my things and move away. Paris, London, maybe even LA. But it's not far enough, far enough, far enough for me. Yeah, it gets kinda tough, kinda tough, kinda tough for me. So I'll go to outer space where nothing knows my name. There's bound to be life in some other galaxy. I'll find them and you'll see how good they'll be to me. 'Cause on Block 361, they wouldn't break my heart. Maybe I'm being just a little bit too harsh. But some days I just find it too hard. I just can't deal with them. Je vous retrouve au parc de Joshua Tree pour faire l'update lecture. Clairement on n'est pas au parc pour faire ça, mais j'en profite parce que j'ai fini le livre Instruction for Dancing juste avant qu'on arrive. Je me rends compte en fait que je vous avais probablement très mal parlé de ce livre quand j'ai fait ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge parce que c'était pas comme je pensais. En fait c'est l'histoire d'Evie dont les parents ont divorcé et depuis que c'est le cas et depuis qu'elle a vu que son père avait trompé sa mère, elle croit plus du tout en l'amour. Genre pour elle l'amour ça n'existe pas, ça peut pas durer. Elle revend toute sa collection de romances et tout ça alors qu'avant elle adorait ça. Elle est plus du tout là-dedans. Et puis, à un moment, elle va se mettre à avoir des visions. Quand les gens s'embrassent, elles vont voir toute leur histoire d'amour, de leur rencontre, les meilleurs moments, et puis la séparation à la fin. Ce qui va comme venir la conforter dans son opinion que les histoires d'amour, ça finit mal. Sauf qu'elle va croiser la route de Xavier X, et il va y avoir des étincelles entre eux. Ils vont se retrouver à devoir faire des cours de danse ensemble. Donc moi, je me disais, ça va être une petite romance mignonne et tout, ça va être sympa. Pas du tout. J'ai passé, je pense, les presque 70 dernières pages du livre à pleurer pour différentes raisons. C'était beaucoup trop émouvant, à la fois ce qui se passe avec la famille Davis, ce qui se passe avec son histoire d'amour avec Xavier. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de choses qui étaient hyper émouvantes dans certaines visions qu'elle voyait aussi. On la voit qui reprend un petit peu le goût à l'amour et qui commence à être moins tranchée dans ses opinions. Mais c'est sûr qu'au début, j'avais du mal avec son personnage parce qu'elle était très adolescente dans sa manière de penser et puis dans le fait que juste à cause de ses parents ça y est, l'amour ça n'existe plus, tout ça. Donc j'avais un peu de mal avec elle au début, mais son personnage évolue au cours du livre. C'était quand même bien écrit, j'aimais bien parce qu'il y avait des chapitres qui étaient comme des échanges de textos, des paroles de chansons, donc il y avait plusieurs variations. Les personnages, le personnage de Xavier en particulier, j'ai beaucoup aimé, il était vraiment trop adorable et j'aimais trop comment il était avec elle et puis leur relation tous les deux était très chouette. Donc c'était une très bonne lecture, même si je m'attendais pas du tout à ce qu'elle me brise le cœur autant. J'ai vraiment... Ça a été une surprise, mais j'aime bien être surprise, donc tant mieux en même temps. Là, je vais finir le petit bout de Un manoir en Cornouailles qui me reste, vu que c'est notre lecture commune de septembre pour les lecteurs du Clair de Lune. Puis je vais enfin attaquer, presque une semaine après qu'on soit arrivé, les livres que j'avais pris exprès pour ce voyage. Mieux vaut tard que jamais. Deal with them sometimes. I just get too annoyed sometimes. So I'll go to outer space where nothing knows my name. There's bound to be life in some other galaxy. I'll find them and you'll see. Donc Johan a réussi à me convaincre de faire du camping. Bon, c'est du glamping et l'endroit est très cute. Mais c'est dans une tente quand même, donc ça compte. Bon matin, il fait déjà tellement chaud et on va aller faire du cheval dans un peu plus d'une heure. Je sais pas comment on va survivre à cette chaleur, ça va être terrible. Je voulais vous faire la petite update des produits à la citrouille parce que même s'il fait 90 000 degrés, c'est l'automne. Donc ce matin je teste les bagels à la citrouille. Johan, t'as testé, t'en as pensé quoi toi? Ils sont bien moelleux, ils goûtent la citrouille, ils sont bien. Il faut vraiment aimer la citrouille et les épices, ils goûtent fort. Hier soir, j'ai aussi fini un manoir en Cornouailles. On était sur le porche là-bas, c'était super joli, même s'il faisait chaud.
Et donc aujourd'hui je vais commencer The Sunbearer Trials. C'est inspiré de la mythologie mexicaine, il y a le mot sun dedans, je trouve que quand même pour un livre que je vais attaquer quand on est dans la partie désertique, c'est plutôt un bon choix. J'espère que je vais aimer, je vous en ferai une petite update en tout cas. Et puis je vais essayer de vous filmer des petits bouts de notre balade à cheval parce qu'apparemment on va passer dans des vieux sets de films western ou des trucs comme ça, non, c'est ça? Bon. C'est ce que ça disait en tout cas. Je n'ai pas de confirmation, mais c'est ce que ça disait. Donc j'essaierai de vous filmer des petits bouts de ça. Oui, je l'ai pas dit à Ewan, hein, mais je vous le dis à vous. Camping, glamping, au final pour moi la même chose. J'ai super mal dormi cette nuit, j'ai fait que me réveiller. Donc les tentes, no. Bon, au final on va pas faire la balade à cheval. C'était horrible. Franchement, j'essaye de pas pleurer parce que c'était horrible. On est arrivé, déjà c'était le bordel partout, il y avait des planches partout. La madame était pas là. Et les chevaux surtout étaient dans un état, c'était horrible, ils étaient tellement maigres. À 9h30 où c'était censé commencer, elle était toujours même pas là la madame. Donc de toute façon, moi je me sentais pas de faire une balade à cheval, on m'aurait dit qu'on allait les casser si on montait dessus, je vous jure, c'était horrible. Donc on est reparti, on a fait un appel à Airbnb, puis moi je pense que je vais faire un signalement à l'équivalent de la SPA ou la SPCA ici, parce que franchement c'était horrible. Donc ouais, la journée commence pas super bien. J'espère que le reste ira mieux, mais bon, j'espère que ça ira mieux la prochaine fois que je vous reprendrai. You just glossy, I ain't trying to keep it concealed. Oh mama, I want it, just let it fall off. If you tell me that you want it, baby, it's a done deal. Oh mama, I want it, oh. Why you acting like you gotta wait for it, honey? I know I've been in your head like shea butter, honey. You go out and tell your friends that we ain't none. They be in the group chat knowing that it ain't 100. Tell your ex-man brush up on his openers, cause I'm in California trying to put you where the ocean is. Hit the text late like you just now opened it. Yeah, I believe that. Oh, and I know you think you're still on. In a G-Cal, I just wanna see you with a spot round. Hey, you ain't gotta tag me, I can meet an arm in the background, babe. And I know when you're working as a hostess, they be tryna let you out late. But how late? Cause I'll be at the next place calling a date. Okay. And I know you think you're still on the low, but I heard how you feel from everybody. Hey, on est au Red Canyon Park. Je fais un petit tour. C'est magnifique. Là, je fais une petite pause à l'ombre parce que il fait très chaud, très chaud. Et je me suis dit, je vais en profiter pour vous faire une petite update parce que c'est relativement calme ici sur The Sunbearer Trials. Donc, j'ai pas pris le livre avec moi dans la randonnée, mais je vais essayer de me souvenir de tout ce que j'ai lu. Je pense que j'en suis à peu près un quart du livre, ça se lit quand même assez vite. Et c'est vraiment une bonne surprise pour le moment. Le tout premier chapitre, c'est une espèce de genèse du monde avec comment les dieux ont créé l'univers, les différents sous-dieux et tout ça. Donc ça explique vraiment comment l'univers est organisé. Puis ensuite, on découvre le personnage de Théo, je suis pas sûre comment ça se prononce, qui est le fils de Quetzal, la déesse des oiseaux, qui est une déesse mineure. Et donc on voit vraiment... Le premier truc qui m'a choquée en fait, c'est que je m'attendais pas à ce que ce soit comme à l'époque moderne, à notre époque. Et en fait, comme il va à l'école, il a des cannes de peinture pour taguer, ils ont des téléphones portables, donc c'est vraiment dans un truc moderne. Et j'aime beaucoup ça, donc c'est une petite vibe Percy Jackson aussi, je trouve, avec cette histoire d'enfants de demi-dieux, mais dans notre monde à nous au final, plus ou moins. En tout cas, il y a de la technologie. Donc j'ai vraiment
aimé dans le début qu'il y ait toute cette installation qui se mette. C'est très visuel comme écriture, je trouve. C'est très coloré. On voit, il y a un plan au début que j'ai regardé pour une fois qui aide beaucoup à comprendre comment le pays est comme organisé. Et donc en fait, il y a Sol qui était l'ancien dieu qui s'est sacrifié pour sauver l'humanité et emprisonner les obsidiens qui sont comme les dieux les plus sombres. Donc il y a Chaos, Chupacabra et j'ai oublié le nom du dernier. Donc sur Terre, pour protéger les humains, il reste les Gold, donc les dorés qui sont les dieux les plus importants, par exemple le dieu de l'eau, le dieu de la terre, des choses comme ça. Et puis il y a les Jade, donc Jade, qui sont des dieux plus mineurs comme Quetzal dont je vous parlais. Donc il y a aussi le dieu de la malchance, plein de trucs comme ça, qui eux ont moins de pouvoir mais qui sont quand même vénérés par les gens. Et donc leurs enfants, demi-dieux, ont encore moins, eux, de pouvoir. Donc il y a une espèce d'échelle sociale, on va dire, avec les dieux et leurs demi-dieux enfants qui est très présente et très marquée. Dès le début du livre, on sent que c'est un vrai enjeu, mais j'ai trouvé que c'était très intéressant de découvrir aussi tous ces dieux de la mythologie mexicaine. Alors je sais pas si c'est un choix de l'auteur ou si c'était comme ça, mais il y a des dieux qui sont non-binaires aussi, et des enfants qui le sont aussi. Et Théo, on découvre, c'est dit que c'est un jeune garçon trans. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les personnes autour de lui ont totalement accepté ça. Donc c'est bien aussi d'avoir cette vision d'un univers où ton genre n'est pas question de problème avec d'autres personnes, genre que c'est respecté. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien. Peut-être enlever mes lunettes de soleil. Oh, vous voyez à quel point je suis fatiguée. Bon, je vous avais parlé de tout ça depuis un bon moment, je vais arrêter là. Mais je suis hyper intéressée par comment toute cette affaire de Dieu est organisée. Donc ce qui se passe, c'est que tous les 10 ans, il y a une cérémonie pour que les sphères de lumière qui protègent le pays contre les obsidiens restent en place. Donc il y a 10 demi-dieux qui sont choisis. Depuis très très longtemps, c'est que des Gold qui sont choisis parce que c'est les plus puissants. Il y en a un qui gagne, qui devient le Sun Bearer, donc le porteur de soleil, et qui va aller rallumer toutes les lumières. Et l'autre, celui qui perd, va devenir le sacrifié. Le sacrifice grâce auquel les lumières vont pouvoir rester allumées. Donc c'est un honneur si on veut, mais bon, on en meurt. Et pour déterminer qui est le gagnant, qui est le perdant, il y a une série d'épreuves. Et là, on arrive à la cérémonie où ils choisissent les enfants qui vont participer, donc c'est entre 13 et 18 ans. Là, on retrouve plus le côté Hunger Games. Il y en a plein qui veulent être choisis parce qu'ils sont sûrs qu'ils pourraient gagner, surtout dans les Gold, dont la meilleure amie de Théo. Et à la grande surprise de tous, qui est vraiment ce qui va lancer l'action là-dedans, c'est que Théo et, pareil, je suis pas sûre, Chao, je suis pas sûre de la prononciation de son nom, qui est le fils du dieu de la malchance, les deux vont être choisis pour participer. Et ça fait très très longtemps qu'il n'y a pas eu de demi-dieux Jade qui ont été choisis parce qu'ils ont moins de pouvoir, parce qu'ils sont plus faibles entre guillemets. Mais pour l'instant, je me régale avec la lecture, autant les personnages que l'univers, qui est hyper fascinant et tout. J'aime beaucoup, puis bien sûr, comme c'est Aiden Thomas, il y a beaucoup de diversité aussi. Donc c'est vraiment chouette. Et il y a un aspect qui est vraiment intéressant aussi, je trouvais, par rapport à Théo, qui donc est un jeune garçon trans. Il avait des ailes comme sa mère, comme elle est la déesse des oiseaux. Et sauf que quand tu es une femme, tes ailes sont comme grises. Et quand tu es un homme, tu as des ailes comme les Quetzal, qui sont des oiseaux qui ont vraiment des ailes très très colorées. Genre bleu, verte et tout. Et Théo disait que pour lui, ses ailes, c'était vraiment un gros déclencheur de dysphorie parce qu'elles étaient grises comme les ailes des femmes, sauf que lui, il est un homme et donc il a beaucoup de mal à vivre avec ça et il les cache tout le temps. Et elles ont commencé à peler et tout. Enfin, c'est vraiment triste, mais je trouve que c'est une belle métaphore qu'utilise Aiden Thomas pour parler de la dysphorie aussi. Donc j'espère que le côté magique va faire que genre ses ailes vont se transformer pour correspondre à qui il est ou un truc comme ça, parce que je me dis avec l'insistance qu'il y a eu là-dessus, j'espère qu'elles auront une importance les ailes plus tard dans l'histoire. C'est une update déjà bien assez longue, mais au moins dans un très beau décor. Ça y est, on arrive à notre petite chambre pour la nuit. C'était quand même une grosse journée voiture, mais on a vu vraiment des très beaux paysages. À la base, on devait traverser la vallée de la mort aujourd'hui, mais
le mauvais temps a fait que les routes ont été inondées et détruites. Donc on pouvait pas traverser jusqu'au bout et c'était trop long de faire l'aller-retour jusqu'à là où c'était ouvert puis de revenir. Mais au final le Red Canyon qu'on a fait à la place était trop beau, donc pas de regret à ce niveau-là. C'était quand même une longue journée dans la voiture, ce qui veut dire que j'ai bien avancé dans The Sunbury Trail. J'en suis pas à la moitié mais presque. Donc plutôt pas mal. J'aime toujours beaucoup. Je me régale vraiment avec l'histoire. Là on a commencé à faire la compétition, donc il y a eu la première épreuve et tout. J'aime vraiment ce qui se passe. Et je vais tester les blondies ce soir comme truc à la citrouille. Johan a déjà goûté et il a beaucoup aimé. Donc je vais voir ce que ça donne. Il y a du chocolat blanc et des noix dedans. C'est hyper moist. Mais bon, c'est peut-être à cause de la chaleur ça. Trop bon. Trop bon. Ouais, on valide. Taking time off just cause you hollered. You grabbed my hand just cause you wanna. Tour around all up in your Honda. Taking turns, we just hit the corner. Ride the coast like in California. Not too long since that I've known you. Sun so hot, it hit like a sauna. Not gonna stop till we hit the water. Crush like a tidal wave. Better get out of my way. Next we gon' hear you say you're headed up to my place. Passed out, sleeping sideways. In hot, rolling my flame. They like hearing my name. Your turn, homie, my game. Hey, yeah, headed on back for another. Asking again for your number. Can't seem to get you out of my head. And yawning, staying up till the morning. Somebody should have warned me. Now you're climbing out of my bed. Pulling down the top cause you wanna just sleep in to dodge all the drama. Spin you round like dishing the pasta. Dip you down like chips in the salsa. Villa's home, we rode off to Tampa. Pass me on another Corona. Sunday's cold so sweet like vanilla. Not gonna stop till we Hello! On est à notre dernière journée avant de rentrer dans le parc du Yosemite. Trop hâte. On a vu plein de belles choses aujourd'hui niveau géologique. Et donc, on allait tester avec vous les pretzels à la yaourt et citrouille. Et puis, ça qu'il y avait dans le sac. Il a fait très chaud dans la voiture, on a traversé le désert. Et les pretzels, ils ont souffert. Mais bon, on va réussir à en décoller un ou deux et à goûter. Oh! Bon, il y en a plein le lit. Trop cool. Ok, tiens, voilà un. Merci. Et un pour moi. C'est bon, hein? Oui, c'est pas mauvais dans l'absolu, c'est un pretzel avec un truc sucré autour. C'est pas mauvais. C'est un peu souffert de la chaleur par contre. Donc voilà, c'était le test d'aujourd'hui. J'en profite d'être au cratère pour faire le test des muffins pumpkin strudel parce que j'ai pas déjeuné encore ce matin. Ils sont sans gluten et ils ont l'air très mous. La texture est très molle, mais c'est bon. Le mélange pumpkin spice va très bien dans les muffins. Donc je vais faire mon petit déj au bord du cratère. Plutôt cool. Et niveau lecture, il me reste 150 pages de The Sunbury Trials, donc je lis pas très vite par rapport à d'habitude, mais en même temps on a plein d'autres choses à faire en vacances, donc c'est normal. Et je me régale toujours autant de découvrir l'univers, de suivre les épreuves que passent les personnages et tout. Franchement c'est super bien, j'adore. L'écriture des fois je trouve qu'il y a un peu des répétitions sur certains trucs, genre plusieurs fois les phrases commencent par le prénom du personnage par exemple, donc ça fait un peu moins fluide. Mais à part ça, j'adore. Je vous avais parlé des
ailes du personnage qui étaient comme des ailes féminines et que j'espérais qu'elles allaient se transformer. C'est en effet ce qui se passe. Je pense pas que c'est un gros spoiler parce que vu comment il en parlait au début, c'était sûr que ça allait arriver dans le livre. En tout cas, c'était trop cool. Et ça amène un nouvel élément aussi sympa puisque maintenant le personnage peut voler. Donc j'aime beaucoup, beaucoup. Ça pourrait être une de mes meilleures lectures de 2022, mais on va voir qu'est-ce qui se passe dans les 150 dernières pages. J'espère quand même le finir aujourd'hui. Alors clairement là, on comprend pourquoi ils ont dû faire une nouvelle barrière, vu où est la barrière originale. C'est fou. Donc là on est à Tenaya Lake, c'est un lac qui a 2500 mètres d'altitude. Il est alimenté par la fonte des glaces et des neiges et il se trempe les pieds dedans. Il est comment? Je vais me baigner. Ouais. Avance plus. Mais je peux pas, mon pantalon. Avancez plus, je vais mouiller mon pantalon. En vrai, si j'ai mon maillot, parce qu'il est immergé. C'est vrai ce mensonge? Oui. Le maillot il est à la voiture, moi je vais le chercher. Hein. C'est pas cap. Ok. A few moments later. C'est bon. Ok, à toi.
Deuxième jour au Yosemite pour nous. Ce matin, j'ai fait ma petite classe d'art plastique, d'aquarelle. Et c'est ça que j'ai fait. Je ne suis pas une grande artiste, mais c'était vraiment fun à faire. Je me suis régalée. Je me suis aussi pris un petit t-shirt souvenir. Keep Bears Wild. Il disait que les fonds étaient reversés au maintien du parc, donc je me suis dit que ce serait chouette. Et j'ai pris un puzzle pour Johan avec le Half Dome, qui est un des sommets les plus connus du parc. Puis bon, une petite carte postale. J'aime beaucoup ce style. Je me suis dit soit je l'accrocherai à mon mur, soit je la mettrai dans mon carnet de voyage si je finis par le remplir un jour. Sinon, aujourd'hui, je vais goûter de la brioche à la citrouille. Elle est très colorée, mais elle a l'air vraiment bonne. C'est mon petit dessert. Ouais, vraiment pas mal. Bien épicé. J'aime la brioche de base, donc bon. Il y a un oiseau qui se donne à fond. J'espère que ça vous dérange pas trop. Petit update de lecture. J'ai fini enfin The Sunbearer Trials. Et franchement, j'ai adoré ce livre. C'est peut-être une de mes meilleures lectures de l'année. J'ai beaucoup aimé l'univers inspiré de la mythologie mexicaine. Le fait qu'on ait ces 5 épreuves, qu'on suive aussi. L'intrigue de fond, bien sûr, qu'il y a. Les personnages étaient super. J'ai beaucoup aimé le personnage principal, Tio, les personnages secondaires qu'on découvre aussi. Il y avait certains trucs un peu prévisibles au niveau de l'intrigue, mais bon, c'est pas trop grave. Donc je me suis régalée. C'est un young adulte, mais je dirais que c'est plus du jeune young adulte. Pas middle grade non plus, mais ouais, plutôt jeune, donc young adulte. Mais c'était super bien et je vous le recommande absolument de le lire. Et j'ai commencé à lire Eternally Yours. Donc 15 histoires différentes avec des créatures surnaturelles et une volonté un petit peu de diversité dans cette anthologie. Il y a plusieurs histoires queer, il y a plusieurs histoires par des autoristes BIPOC. Donc je trouvais ça vraiment cool aussi. J'ai lu la première qui était Undead Ghoul Meet Cute de Kendare Blake. Celle qui a écrit Three Dark Crowns. Et franchement, c'était quand même assez dark du coup. Bon, en même temps, on parle de ghouls, donc c'est des espèces de morts vivants. Donc vous doutez qu'il y a plein d'histoires de cadavres et de cimetières. En gros, la fille cherche la ghoul qui l'a transformée et elle est prête à le tuer. Elle l'a décapité. Sauf qu'au final, il arrive comme à gagner du temps pour qu'elle tombe amoureuse de lui et qu'elle décide de plus le tuer. Mais genre, elle se promène avec lui et c'est juste une tête. Donc, c'était vraiment spécial. Mais c'était rigolo. Donc, je vais continuer la prochaine petite histoire en mangeant ma brioche. Got a feeling for you. I could easily wake up to the summer swims through your eyes. No plans, just improvise. Yeah, here we are, sunny days. No worries, no craze. I've been watching you smile, and I never wanna see it go away. No need for a map again. I've learned a lot from you since then. Ça y est, on arrive à la fin de nos vacances. On est à San Francisco et hier j'ai trop aimé la vue sur le pont. Franchement, c'était comme un coup de cœur avec le Golden Bridge. C'était trop beau. Il y avait le brouillard, il y avait la lune. Nickel. Il faisait un petit peu froid par contre par rapport aux 30 degrés qu'on avait au Yosemite. Mais ça fait du bien quand même de retrouver un temps un peu plus automnal, on va dire. J'ai quand même bien avancé dans Eternally Yours. Alors il y avait quelques histoires qui étaient moyennes, on va dire. Ok, c'est des nouvelles très courtes, mais je sais pas, ça allait trop vite quand même. Je sais que ça allait vite parce que l'histoire est courte, mais la manière dont c'est fait, ça compte. Genre la première avec la ghoul, ça faisait plus naturel au final comment il tombait amoureux entre guillemets. Les autres c'était plus comme instantané, genre insta-love, et j'ai un peu plus de mal avec ça. Par contre, il y en a 2 que j'ai beaucoup aimé. Il y a Catherine and Rowan's Exit Interview qui est vraiment faite comme une c'est ça, une entrevue avec un journaliste qui leur pose des questions sur ce qui s'est arrivé donc aux 2 personnages. Donc c'était hyper original dans la forme et c'était un peu une espèce de réécriture inspirée je pense de Circé, celle qui transformait les hommes en animaux dans l'Odyssée, je suis quasi sûre. Donc c'était inspiré de ça. Et l'autre que j'ai beaucoup aimé, c'est une de Marie Rutkowski, Bride Heart, qui était une réécriture de Barbe Bleue. Et j'ai vraiment aussi beaucoup aimé la manière dont c'était écrit, l'ambiance un peu oppressante et tout là, c'était nickel. Donc ces 2-là étaient vraiment chouettes. J'en suis
un peu plus de la moitié. Donc je vais en continuer quelques autres aujourd'hui et si possible le finir demain. Et j'aime beaucoup les anthologies, découvrir différents univers, plonger d'une petite histoire à une autre. C'est très chouette. Donc c'était la petite update lecture que je voulais vous faire. Sur ce, je vous laisse parce que Johan m'attend pour qu'on aille se promener à Ponte Reyes et voir, je crois, un truc en rapport avec la faille de Saint-Andreas. On est venu voir le phare, mais bon, pas voir grand chose, puis les escaliers pour y aller sont fermés. Donc c'est ça la vue. On voit même pas l'océan en bas quoi, tellement il y a du brouillard. Ça y est, on le devine. On le distingue à peine dans le brouillard. This is the sound of summer, love it when I catch a smile from her. Feel all the colors and I don't want no other. Smile on your face, it rises when I say love to spend all day just watching the world go by. Sunflowers growing fast. Sunflowers growing fast. Can it last? Oh, 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 feeling like a Sunday, birds are singing through me. Oh, 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 feeling like the ocean giving me the... Ce soir, en citrouillé, on teste le Pumpkin Cobbler with Butter Pecan Crumble. C'est un petit peu comme un crumble, mais avec de la pâte à citrouille dessous. Donc on va tester. On commençait à être à court d'idées sur quoi tester à la citrouille quand même, à force. Ah ouais, j'ai l'impression de manger une tarte à la citrouille et je sais pas si je dois le mettre dans le sucré ou dans le salé, c'est trop bizarre. J'ai vraiment l'impression de manger une tarte à la citrouille autour au final. Donc c'est pas mon préféré celui-là, je pense. Moi j'aime bien. Tant mieux. Puis aussi, je suis allée loin dans mon délire de citrouille vu que je me suis trouvé un masque pour la nuit à la citrouille. Donc je vais tester ça aussi ce soir ou demain soir, je vais voir. Je vais sortir la citrouille. From everybody you know. Oh, you're just classy and you're trying to keep it concealed. Oh, mama, I want it, just let it fall. If you tell me that you want it, baby, it's a done deal. Oh, mama, I want it all. How you scared of making plans when your friends all calling me your man? How you pull up in the pants and you saying you don't even want to dance? You tell me that you want it, baby, it's a done deal. Oh, mama, I want it all. Hey, put it in a G-Cal, I just wanna see you with a spot round. Hey, you ain't gotta tag me, I can meet an arm in the background, babe. And I know when you're working as a hostess, they be tryna let you out late. But how late? Cause I'll be at the next place calling a date. Okay. And I know you think you're still on the low, but I heard how you feel from everybody you know. Oh, you just classy and you're trying to keep it clean. Ça y est, on est rentré à Montréal et je viens de prendre ma douche post-avion et je pense que c'est un des meilleurs feelings du monde de prendre cette douche après plusieurs heures en avion, ça fait trop du bien. Je me suis préparé un petit thé bien sûr. On est de retour dans le mood automnal. Dès qu'on est arrivé à Montréal, il faisait comme 3 degrés et puis tous les arbres avaient les couleurs de l'automne, donc c'était assez facile à faire. Donc je viens faire un petit bilan de ce vlog. À la fois des vacances parce que je vous ai pas trop parlé dans les derniers jours où on était à San Francisco. C'était super bien mais on faisait tellement de choses dans la journée, j'avais pas trop le temps de me poser et de discuter de ce qu'on avait fait ou quoi. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif. Quand on arrivait déjà il y avait tellement de brouillard, c'était trop fou. Genre on aurait dit une espèce de monstre qui dévorait les collines et le pont, c'était assez incroyable. Mais j'ai de suite eu un coup de cœur pour le Golden Gate, j'ai trouvé trop beau. Donc c'était une belle introduction à la ville. Une des premières choses qu'on a faites c'était une visite
d'Alcatraz. Et honnêtement, j'ai trouvé ça un petit peu décevant parce que il n'y a que des ruines en fait. Et il n'y a pas de vraie visite guidée. On avait comme un truc audio qu'on pouvait écouter pour savoir comment ça se passait la vie dedans. Donc c'était quand même assez intéressant. Mais sinon, c'est que des ruines quasiment. On voit le bloc de cellules qui a été un peu préservé, mais il n'y a rien d'autre. Donc on a trouvé que c'était un petit peu décevant. Il y a aussi beaucoup de monde. Donc ça, c'était une ambiance un peu mitigée, on va dire. Par contre, après, l'après-midi, c'est trop bien. On est allé dans Chinatown. Et j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé En fait, on a trouvé une petite rue un peu par hasard parce qu'on cherchait un truc de bubble tea. Et quand on est arrivé dans cette ruelle, c'était super joli. On a trouvé un endroit où ils faisaient les gâteaux, là, les fortune cookies. On en a ramené un paquet. Il en reste pas beaucoup, on en a pas mal mangé. Mais c'est trop bien parce que tu voyais la femme les faire au fur et à mesure et tout. C'était apparemment, c'en est un des plus célèbres qui fait les fortune cookies à San Francisco. Et on est tombé dessus par hasard, donc c'est vraiment cool. Là, c'est les natures et les matchas qu'on a pris. Le bubble tea, c'était super aussi. Et on a fini la journée en allant voir les Painting Ladies. Donc des maisons qui sont très connues pour leur couleur et leur esthétique. Alors j'ai trouvé un petit peu délavées les Painting Ladies. Franchement, on a vu d'autres maisons dans la rue qui étaient beaucoup plus belles et qui me donnaient trop envie d'y habiter. Mais c'était quand même chouette. Le lendemain, on voulait faire le cable car. Mais c'était tellement galère. Pareil, il y avait énormément de monde. Puis c'était Fleet Week, qui est une espèce de semaine qui célèbre la flotte de l'armée. Il y avait comme, je sais pas, des avions, des bateaux, plein de monde qui venait voir des spectacles et tout, aériens. Donc c'était pas le circuit normal du cable car pour lequel San Francisco est hyper connu. Donc on a essayé le matin, on a réussi à le prendre pour 1 ou 2 arrêts, mais c'était pas une super expérience. Franchement, c'était vraiment la galère. Et donc on a fini par le faire tard de nuit le soir. Et là c'était un petit peu mieux même s'il faisait froid. Donc pendant la journée on a beaucoup marché dans San Francisco. Moi j'aime bien me promener dans les villes et découvrir un peu au hasard des rues, donc c'était cool. On a monté les collines genre Russian Hill. Les rues étaient tellement en pente, c'était fou. Genre moi j'aurais trop peur d'y garer ma voiture, c'était juste beaucoup trop. Waouh quoi, c'était très impressionnant, j'avais jamais vu des rues aussi penchées. Mais c'était plutôt cool. Et donc le soir, c'est ça, on a pu faire la balade en cable car. Et le tout dernier jour, on a fait des choses qui m'ont donné envie de retourner à San Francisco, puisqu'on allait au Golden Gate Park, donc un grand parc qu'il y a dans San Francisco. On a fait aussi les escaliers, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est des escaliers cachés qu'ils ont fait avec des mosaïques et c'est trop beau. Je pense que ça récapitule à peu près ce qu'on a fait à San Francisco. Maintenant, je vais vous parler des lectures que j'ai faites pendant le voyage, que j'ai pas eu le temps de faire aussi. J'ai fini donc ma dernière lecture qui était Eternally Yours, l'anthologie comme je vous disais de romance paranormale, BIPOC ou queer. Il y avait encore des histoires que j'ai aimées moyen, mais les 2 dernières je les ai beaucoup aimées. L'avant-dernière c'en était une de Casey McQuiston qui s'appelait Bloody Lovely et qui est une espèce de réécriture de Bloody Mary. J'ai trouvé vraiment sympa comme c'était fait et comment c'était amené et tout, les discussions autour du fait que le personnage qu'on suit est en train d'accepter sa transidentité et tout ça. Donc c'était vraiment intéressant, ce petit remix d'une légende urbaine. Et la toute dernière, c'est ma préférée de très loin, j'ai adoré. Et c'est La Bruja y la Sirena d'Anna Marie McLemore. Pas de surprise, Anna Marie McLemore est une de mes autrices préférées. Donc c'est pas surprenant que j'ai adoré cette histoire courte. Et en fait, ce qui m'a particulièrement plu, donc c'est un peu une romance entre une sorcière de la mer et une sirène. Et ça m'a pris vraiment un moment à comprendre en fait ce qui se passait. J'ai dû retourner et relire l'histoire. En fait, il y a comme 2 points de vue qui s'alternent. Donc t'as le point de vue de la sorcière en normal, on va dire. Je sais que c'est un nom, mais je l'ai oublié. Et puis t'as le point de vue de la sirène qui est en italique et en forme de prose libre, poétique plus. Donc t'alternes comme ça leur discours intérieur un petit peu. Et j'ai trouvé que c'était super bien écrit, super beau. L'histoire est très intéressante. Et j'ai adoré de voir ce format-là un petit peu différent. Je vous le conseille vraiment celui-là. J'ai beaucoup aimé. J'ai fini Un manoir à Cornouailles, qui était notre lecture commune de septembre. J'ai lu Instructions for Dancing, que j'ai adoré. J'ai aussi adoré
The Sunbearer Child, vraiment. Donc j'ai pas lu énormément pour 2 semaines et demie par rapport à comment j'irais d'habitude, mais bon, on était en vacances donc c'est normal. J'ai quand même lu 4 livres de ma palle ici. Et donc il me restait 2 que j'avais pris et que je n'ai pas lu. C'est Under the Whispering Door et So This Is Ever After. Donc un petit bilan lecture, mais quand même je suis contente d'avoir réussi à lire un petit peu, puis surtout d'avoir fait d'aussi belles lectures, c'était vraiment très chouette. Je vais arrêter ce vlog là parce que sinon j'ai l'impression que je pourrais vous parler encore pendant longtemps de tout ce qu'on a fait, de livres et tout, mais il faut savoir s'arrêter. J'espère que ça vous aura plu de nous suivre dans ce voyage et ça vous aura aussi permis vous de voyager par procuration. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous aimez ce genre de vlog là, où vous en êtes de vos lectures du Pumpkin Challenge, ce que vous voulez. Et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.